Voilà, donc on va continuer donc maintenant. Il y avait un petit souci au niveau de la fenêtre. Donc je récapitule ici. Dans le document ici, on voit mieux ce qui se passe. Retrouver la bonne ligne. Voilà ici. Comme on peut voir, donc ça c'est comment une sous-bande, donc scale factor band, voilà. Groupe. Et donc ici, on voit que on a les 3 Windows. Donc on a toutes les frequency lines de la Windows 0, puis les frequency lines Windows 1, frequency line pour la Windows 2. Tout ça dans le scale factor band groupe. Et nous ici, ce qu'on fait, c'est qu'on incrémente chaque fois à chaque frequency line le Windows index. Et on le reset une fois qu'il passe 3. Donc en gros, c'est comme si toutes ces lignes-là seraient mélangées. Donc ce n'est pas bon quoi en fait. En fait, il faut seulement que Windows index s'incrémente une fois qu'on a passé tout le nombre de frequency line pour ce groupe-là, quoi. Ce scale factor band groupe-là. Donc ici, j'ai fait un petit résumé de ce que ça doit donner. Et imaginons, ici c'est notre table de scale factor band groupe. Donc à l'index 0, 1, 2, on va dire qu'on a 2 frequency lines, enfin non, 3 frequency lines quand on part de 0, donc de 0, 1, 2, donc 3 frequency lines pour l'index 0, puis de 3, 4, 5, aussi encore 3 frequency lines pour l'index 1, et 6, 7, 8, 9, donc 4 frequency lines pour l'index le scale factor band groupe 2. Okay. Donc ici on a les frequency lines, là les index, enfin l'index, et les Windows. Ça on regardera après des formules que j'essaie de trouver pour avoir une formule correcte. Donc frequency line, donc la première frequency line à l'adresse, donc la frequency line 0, on a l'index 0 parce qu'on est en dessous de 2, enfin on est en dessous ou égal à 2. Donc on doit être à l'index 0, donc on doit être dans le scale factor band groupe 0, et la Windows est à 0. La frequency line 1, pareil, on est en dessous de 2, enfin en dessous égal à 2, donc on a toujours être à l'index 0, et on a toujours être dans la Windows 0. Parce qu'on fait d'abord toute la Windows 0, puis toute la Windows 1, puis toute la Windows 2. Donc 2, hop, on est égal à max, on dépasse toujours pas, donc on est toujours dans l'index 0, et on est toujours dans la Windows 0. Mais maintenant, comme on arrive au maximum, on recommence pour la Windows 1. Donc 3, même si on a dépassé 2, en fait, c'est parce qu'on doit faire en gros 2 fois 3, quoi. 6. Enfin, non. 3 fois 3 moins 1, exactement. Parce que même si 2 est compris dedans, donc on va dire la limite supérieure, c'est 3, qui n'est pas incluse. Donc on doit faire 3 fois 3, ce qui est 3 Windows, ça fait 9, moins 1, ce qui n'est pas inclus, ça fait 8. C'est pour ça qu'on s'arrête à 8 ici. Mais bon, donc ici on a 3. On doit toujours être à l'index 0. On doit toujours être ici dedans. Mais on doit être à la Windows 1. 4, pareil, toujours à l'index 0, toujours à la Windows 1. Et 5, toujours pareil, index 0, Windows 1. Pourquoi est-ce qu'on a 3 frequency lines pour ce scale factor band? Donc on a 3 frequency lines pour la Windows 0, 3 frequency lines pour la Windows 1. Et maintenant on arrive à la Windows 2. Donc pareil encore, 6. Index 0 Windows 2, 7 index 0 Windows 2 et 8 index 0 Windows 2. Et là, voilà, on a fini. On a fini avec ce scale factor band groupe là. Donc maintenant, on doit passer, on a 9, et 9, on doit passer au scale factor band groupe 1, donc l'index 1, et on doit refaire toutes les Windows. Et pareil, ici, ça va de donc 3, 4, 5. Et aussi 3 frequency lines
pour ce scale factor band group. Donc ça va être exactement le même que celui-là. Donc 9, index 1, Windows 0, 10, index 1, Windows 0, 11, index 1, Windows 0, 12, index 1, Windows 1, 13, index 1, Windows 1, 14, index 1, Windows 1, 15, index 1, Windows 2, 16, index 1, Windows 2, 17, index 1, Windows 2. Et on voit bien qu'on doit faire 5 plus 1, ça fait 6, fois 3, ça fait 18, moins 1, 17. On s'arrête bien à 17. Voilà. Maintenant, on va passer donc au dernier groupe, scale factor band group. Donc on a 18. On doit être au l'index 2, Windows 0. Là, il y a 4. Il y en a 4. Donc on voit, ça fait 6, 7, 8, 9. Donc il y a 4 frequency lines pour ce scale factor band group là. Donc 18, index 2, Windows 0, 19, index 2, Windows 0, 20, index 2, Windows 0, 21, index 2, Windows 0. On en a bien 4 ici, pour chaque fenêtre. Donc 22 recommence, index 2, Windows 1, 23, index 2, Windows 1, 24, index 2, Windows 1, 25, index 2, Windows 1. Puis on passe à la dernière fenêtre, donc 26, index 2, Windows 2, 27, index 2, Windows 2, 28, index 2, Windows 2, 29, index 2, Windows 2. Et on voit bien que si on fait 9 plus 1, ça fait 10 fois 3, 30 moins 1, on arrive à 29. Voilà. Puis après, on passe au reste, mais bon, j'ai pas mis, j'ai pas continué le tableau ici. Voilà. Et le but que je devais trouver, enfin la formule que je devais trouver, c'est une formule qui me calcule la fenêtre correcte par rapport aux frequency line et au tableau ici. Donc la première chose que j'ai regardé, j'ai fait un frequency line divisé en 3 en entier. Donc autrement dit, on fait ça divisé en 3 en valeur entière. Donc 0 divisé en 3, ça fait 0. 1 divisé en 3, ça fait 0,33333. Mais la valeur entière, c'est 0. 2 divisé en 3, pareil, la valeur entière, c'est 0. Puis 3 divisé en 3, ça fait 1. 4 divisé en 3, ça fait 1 et ça fait 1 toujours. 5 divisé en 3, ça fait 1 et ça fait toujours 1. 6, ça fait 2. 6 divisé en 3, ça fait 2. 7 divisé en 3, ça fait 2. 8 divisé en 3, ça fait 2. Donc on a ici les frequency lines divisées en 3. Si on passe à 9, on a 3 pour 9, 10, 11, 4, 12, 13, 14, 15, c'est 5. Donc 5, 5, 5 pour 15, 16, 17. Et on continue ainsi tout le temps. Donc on voit 6, 7, 8, 9. Puis après, ce que j'ai regardé, c'est le current max moins last max. Avec last max au début qui vaut moins 1. Je regarde juste parce que je suis décalé. Je sais pas pourquoi je suis décalé ici. Voilà, on est un peu plus propre ainsi. Donc après, qu'est-ce que j'ai calculé? Donc c'est current max moins last max, avec last max égale moins 1 au début. Donc last max voit moins 1 au début, donc on a moins 1. Donc moins 1, ça fait plus 1. Et current max, on a 2 ici, pour notre current max à l'index 0. Ok. Donc on fait 2 moins 1, donc 2 plus 1, ça fait 3. Pour tout l'index ici, donc on a toujours 3 ici. Puis après ici, current max c'est 5, moins last max égale 2. Donc 5 moins 2, ça fait 3 toujours. Donc toujours 3 ici pour tout ça. Et puis on passe au dernier max, 9, moins 5, le last max, ça fait 4. Donc on a, en gros ici on calcule le nombre de frequency line par scale factor band group. En prenant le max courant moins le dernier max. Avec le dernier max égale moins 1 pour le début, parce qu'on commence, on doit compter le 0 avec. Donc, ici, on a cette information-là. Puis, j'ai gardé frequency line moins last max plus 1 fois 3. J'ai testé à faire ça. Donc, autrement dit, la frequency line ici, moins last max, qui vaut toujours moins 1 au début, plus 1 fois 3. Last max plus 1, donc moins 1 plus 1, ça fait 0, fois 3, ça fait 0. Donc, n'importe quelle frequency line moins 0, ça garde la même valeur. Donc on voit bien ici que la frequency line de 0 à 8, ben là ça ne change pas parce qu'on fait moins 0. Ensuite, à 9, qu'est-ce qu'on a? On a le last max maintenant qui vaut 2, plus 1 ça fait 3, fois 3 ça fait 9. Et la frequency line, on commence à 9, moins 9 ça fait 0.
10 moins 9, ça fait 1, et on continue ainsi jusqu'à 17 moins 9, ça fait 8. En fait, on prend en gros on prend la frequency line et on la transforme en un index de frequency line pour le scale factor band group, là, en gros, c'est ça qu'on fait. Donc ici, on est à 18 maintenant pour la dernière. Donc le last max est égal à 5. Donc 5 plus 1, ça fait 6. 6 fois 3, ça fait 18. Et donc on fait 18 moins 18, on a 0. Et on continue ainsi jusqu'à la fin. 29 moins 18, ça fait 11. Voilà. Ok. Donc on a ces informations-là. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On fait cette formule-là. Soit celle-ci au-dessus, soit celle-là en dessous. En fait, elle revient au même. Pourquoi? Parce que soit on divise la frequency line en 3 et on fait moins las max plus 1, soit on garde la frequency line telle quelle et on fait moins las max plus 1 fois 3. Donc au final, ça revient exactement au même. Et après, on divise par current max moins las max. On va prendre... on peut prendre celle du bas, on va dire. Donc frequency line, on a 0. Moins las max qui vaut moins 1 plus 1. Donc ça fait 0 fois 3, ça fait 0. Donc on est sur du 0 ici. Donc du frequency line 0 moins 0, ça fait 0. Divisé par quelque chose, on s'en fout, ça fait quand même 0. Maintenant on a 1 moins 0, ça fait 1 divisé par current max moins las max. Le current max c'est 2. Moins las max c'est moins 1. Donc 2 moins 1, ça fait 3. Ok, 3. On a 3 ici. Le diviseur c'est 3 en fait ici. Et donc on a 1 divisé en 3, ça fait 0. On prend toujours la valeur entière. Donc 2, ça fait aussi 0. 3, on a 3 moins 0, ça fait 3. Divisé en 3, ça fait 1. 4 divisé en 3, ça fait 1. 5 divisé en 3, ça fait 1. Puis on tombe sur le 6 qui vaut divisé en 3, ça vaut 2. 7 divisé en 3, ça vaut 2. Et 8 divisé en 3, ça vaut 2. Donc ici, on regarde et on tombe bien sur le même que les Windows ici. Vous voyez? Colonne représente bien les Windows. Maintenant, on va regarder à 9. 9, frequency line 9, moins last max. Last max, maintenant, il vaut 2, parce qu'on est passé sur la scale factor band d'après. Donc le last max vaut 2. 2 plus 1, ça fait 3. 3 fois 3, ça fait 9. Et donc, frequency line 9 moins 9, ça fait 0. Divisé par current max qui vaut 5, moins last max qui vaut 2, ça fait 3, toujours. Donc on divise toujours en 3. Donc en gros, on a cette colonne-là, divisé par cette colonne-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc 0 divisé en 3, ça fait 0. 1 divisé en 3, ça fait 0. 2 divisé en 3, ça fait 0. 3 divisé en 3, ça fait 1. 4 divisé en 3, ça fait 1. 5 divisé en 3, ça fait 1. 6 divisé en 3, ça fait 2. 7 divisé en 3, ça fait 2. Et 8 divisé en 3, ça fait 2. On a encore nos index ici qui correspondent bien au Windows. Maintenant, on va regarder pour 18. Donc on sait que c'est cette colonne-là, moins cette colonne ici. Pardon, cette colonne ici, moins cette colonne-là. Enfin, divisé par cette colonne-là. Donc ici, on a quoi? On a 0. Divisé par 4, bah, ça fait 0. 1 divisé par 4, ça fait 0. 2 divisé par 4, ça fait 0. Et 3 divisé par 4, ça fait 0. Toujours en valeur entière. Puis 4 divisé en 4, ça fait 1. 5 divisé en 4, ça fait 1. 6 divisé en 4, ça fait 1. 7 divisé en 4, ça fait 1. Et puis 8 divisé en 4, ça fait 2. 9 divisé en 4, ça fait 2. 10 divisé en 4, ça fait 2. Et 11 divisé en 4, ça fait 2. Et on regarde bien que cette colonne ici, la dernière colonne là, elle correspond bien à la colonne des Windows ici. Donc, avec cette formule-là, on récupère bien l'index de la Windows courante qu'on a besoin. Alors, je suis d'accord que c'est assez complexe, hein, la formule. Enfin, c'est pas que des formules non plus super complexes, mais bon. Il y avait moyen de faire plus simple en mettant des compteurs qu'on incrémente ici plutôt que de faire une formule, calculer à chaque boucle. Simplement avoir un compteur au-dessus ici. Et une fois qu'on a passé le nombre de... que ce compteur-là dépasse le nombre de la scale factor bande courante, on le remet à 0, on incrémente la Windows. Vous voyez? Et on fait tout le temps comme ça, quoi. Mais bon, ici, pour pas modifier tout le code, je vais simplement utiliser cette formule. On regardera après peut-être pour corriger, mais bon, en attendant, on va laisser ainsi. Donc, ce qu'on va faire, on doit prendre cette formule-là, frequency line, on l'a. Last max plus 1, on l'a pas encore. Enfin, last max, on l'a toujours pas.
current max, on l'a. C'est facile d'avoir l'as max puisque en fait c'est ça, moins 1. Le résultat de ça, moins 1, tout simplement. Donc ce qu'on fait, c'est quoi? Je regarde pour pas me tromper. Current Windows Index, c'est quoi? C'est frequency line. On va mettre ça en petit, comme ça. Donc c'est la frequency line index. Moins. Et pour rester cohérent avec celle-là, comme on a divisé ici par 3, on peut prendre la formule du dessus ici plutôt. Si on divise par 3 frequency line pour rester un peu plus cohérent, mais ça revient au même. Ça revient exactement au même. C'est deux fois la même, c'est la même formule en gros. Et on fait diviser par current max moins las max. Ok. Donc ici, on a besoin de last max plus 1. Donc on a besoin de current max et last max. Donc ce qu'on doit faire, c'est ça. Skull factor and attendez, est-ce que je me souviens plus exactement ce qu'elle fait cette fois. Elle me retourne bien. Le scale factor bond index. Ah, c'est juste l'index qu'elle me retourne. C'est pas le max. Bon, de là. Donc si vous voulez, parce qu'elle me retourne ça, elle me retourne l'index. Mais ça, c'est pas grave. On peut... Je vais retourner là où je devais aller. Pour récupérer ça. Voilà. Ça. Quoi le problème ici? Oh, j'ai pas mis de... Ok. Et donc ici... Je vais pas faire ça. Donc là, c'était quoi? Last? Ouais, last et le current, il est là. Ok, le current. Donc on peut déjà faire... Euh... Je vais juste regarder. Ok. On va prendre ça.
Voilà. Alors je vais peut-être plutôt mettre ça là. Ce sera peut-être plus propre. Auto. Attendez, je vais mettre ça comme ça, ce sera plus propre. Je vais l'appeler current max. Last max. Last max. Je vais renommer. Donc ici c'est quoi? C'est current scale factor dans l'index. Et auto last max est égal. Ici il faut vérifier si le current scale factor en index est plus grand que 0. Si oui, alors c'est cette formule là avec moins 1. Sinon c'est moins 1. Voilà. Sauf que ici c'est un INT, c'est pas une unité d'INT parce que ça doit commencer à moins 1. Enfin, quoi que ça change rien. Ça change rien, mais bon, je vais quand même mettre un INT. Parce qu'un nombre qui n'est pas signé, quand on fait moins 1, c'est la valeur maximum, mais quand on fait les calculs, après ça revient au même au final. Mais bon, je préfère faire ainsi, c'est plus propre. Et alors, voilà. Je vais lui mettre un INT aussi, ainsi ça fera la même, ça fera le calcul correct. Donc, current scale factor band max frequency line. Current scale factor band last max frequency line. Et donc ici, c'est ça. Ici, c'est ça. C'est ça. Et alors, après, évidemment, non, bah, il n'y a rien à faire. J'allais dire, faut mettre à jour le last max. Maintenant, on le met à jour comme ça ici. Donc voilà. Logiquement, ainsi, ça devrait être bon. Logiquement. On a bien divisé en 3 ici. On divise en 3. On va revérifier quand même la formule. On divise en 3. On fait moins last max plus 1. Ok. On divise par le current max moins le last max. Voilà, logiquement, c'est bon ici. Donc on a déjà notre méthode ici qui devrait déjà être corrigée logiquement. Après, à voir évidemment, peut-être à simplifier, comme je vous ai dit, pas avoir tout ça, on peut avoir plus des compteurs ici en dehors des boucles, enfin ou dans la boucle, mais qui s'incrémentent ici. Mais bon, on a quand même besoin de savoir du coup le band max frequency line pour savoir quand incrémenter. Enfin, au final, ça va pas changer grand-chose. On verra. Bon, soit. Qu'après, maintenant, donc on a fait ça. Recantis, on va regarder la suite. Sur notre formule ici, ok. Ensuite, reordering. Reorder. Bon, comme vous voyez, le reordering, d'ailleurs on le voit ici aussi. C'est ça qu'on doit faire.
En gros, on est pour les short bands évidemment seulement, donc pour les 3 Windows seulement, qu'est-ce qui se passe? On a les fréquences line qui s'incrémentent, et puis bam, quand on passe à la Windows 1, ça recommence à 0 et on réincrémente. Vous voyez, on doit faire ça maintenant. En gros, on doit mélanger les 3 Windows, prendre toutes les valeurs des Windows et faire un reorder, quoi. Juste, maintenant, le reorder, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fréquence line 0 ici, la fréquence line 0 là, elle doit se mettre, vous voyez, fréquence line de Windows 0, puis on doit passer à la fréquence line de Windows 1, puis la fréquence line de Windows 2, et puis continuer ainsi. Je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr. En tout cas, on va déjà faire notre méthode, hein, donc void from on va l'appeler reorder short Windows. Je vais l'appeler ainsi, hein, je pense. Bon, je pense qu'on va toujours devoir passer ça par contre. Voilà. Je pense que c'est plus ou moins bon ça. On va passer donc au from HPP. Recantis. Reorder. Et donc ça on l'appelle après recantis. Donc hop. Donc, voilà. On va quand même lire un peu. Donc pendant le processus d'encodage, la MDCT peut arranger la sortie de deux façons différentes. Normalement, la sortie du MDCT est triée par des sous-bandes en fréquence euh, ascendante. Quand un bloc court est décodé, une fenêtre courte va être utilisée. La figure 3.5 montre les longues fenêtres et les courtes fenêtres. Donc là, c'est 3 courtes et là, c'est une longue fenêtre. Donc, appliquée au short block et au long block. La sortie va être dans ce cas triée par subbande, puis par fenêtre, puis par fréquence ascendante. Donc ici, en gros, c'est trié par sous-bande, donc par scale factor band, et par fréquence euh, de façon qui augmente, quoi. Donc on passe peut-être à la plus grosse fréquence ici. Ici, c'est aussi par sous-bande, mais avant de passer par fréquence, c'est par fenêtre. Et puis seulement par fréquence dans la fenêtre. Comme on voit bien ici, quoi. Donc pour moi, ce qu'il faut faire, bah, c'est comme je vous ai dit. Donc si les sous-blocs sont utilisés, bloc TP égale 2, les sous-blocs, les blocs courts, les petits blocs sont utilisés, short block. Les données remises à l'échelle XR, SCF band Windows frequency line vont être réorganisées en sous-band order, sous-band Windows frequency line. En fait, il y a deux termes différents, c'est scale factor band et ici sous-band, subband. Et moi, je pensais que c'était la même chose, apparemment, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Je vais voir si c'est pas un petit schéma plus bas. Donc, si le Windows Finishing Flag et le bloc TP égale 2.
Déjà, ça, on va déjà regarder à ça. Grande granule. Ça, je peux récupérer direct. D'ailleurs, si ça, j'en ai besoin que pour... Ah non, j'en ai besoin ici pour ça aussi. Ici, j'en ai besoin aussi. J'en ai besoin que pour ça. J'en ai besoin que pour ça. Je commence à me demander s'il va pas se passer ça. Ici, j'ai besoin de quoi? De ça. Ah non, ici, j'ai besoin. Ok. À la place de passer à chaque fois ça, granule index et granule index, je pourrais passer current granule et current frequency line value. Si j'en ai besoin et si j'en ai pas besoin. Par contre, j'ai besoin de ça. Ça m'évite chaque fois de copier le code ici avec get granule, tout ça. Enfin, on verra après, ça c'est encore du refactoring, on verra ça après. Donc voilà, on va ici on va quitter si on n'est pas. J'ai juste regardé la condition. Non, ça non. Si un granule égal est différent de trou. Ou je pense que c'est juste ça qu'il faut. Et là on retourne, tout simplement. Pas besoin d'aller plus loin si on n'a pas des short blocks. Donc il faut que le switching flag est égal à true et que le bloc soit de type 2, donc short block. Et là c'est bon, on ne retourne pas et on passe au reorder. Ici juste la condition, c'était donc si on est dans un short Windows et qu'on n'a pas de mixed block flag, et si on a un mixed block flag, on a un plus grand, ouais, parce que ça veut dire qu'au début, le mixed block flag c'était bien qu'on a le short Windows. Je regarde juste parce que je vais le faire comme je pense, hein, parce que je suis pas certain du tout. J'irai après la vidéo, j'irai voir sur internet si je trouve plus d'informations. Moi, ce que je pense, c'est que bien, il faut simplement parcourir ceci, faire cette boucle-là. En gros, il faut donc prendre la valeur frequency line index 0. On a la frequency line 0, puis frequency line index 1. En gros, ce sera pas la frequency line 1, ce sera la frequency line 1 fois 3. Vous voyez? Parce que entre temps, on va devoir mettre donc 1 fois 3 ça fait 3, et donc on est passé de 0 à 3, donc il manque 1 et 2, et 1 et 2 c'est quoi? C'est la frequency line 0 de la Windows 1 et de la Windows 2. Pour moi, c'est comme ça qu'on doit faire, je pense. Donc, je pense qu'il faut multiplier par 3. Attendez, hein, je vais essayer un truc, je suis pas sûr que ça va être bon.
Juste, je vais regarder un truc. On n'a pas besoin de la foutre en dehors de la boucle. Windows index 0. Ah si, bah si. Si, parce que je l'ai initialisé. Ok. Non, je vais faire ça. Browse frequency line. Hop. Hop. Hop, hop. Voilà. Hop. Et voilà. Ce que je pense, c'est que donc il faut aussi prendre ça du coup. Chou, ici. Voilà. Et donc, je vais voir s'il y a moyen de faire un swap dans le tableau même, sinon il faudra créer un nouveau tableau et moi ce que je pense c'est ça, un truc dans le genre. Donc frequency line index est égal à current frequency line value index frequency line index x3 modulo 576. Attendez, hein, je réfléchis parce que je suis vraiment pas sûr de ça du tout. On a l'index 0. Donc l'index 0, 0 x 3 modulo 5, ça fait 0. Donc lui, il ne change pas. Ce qui est logique, parce que la toute première frequency line, c'est la toute première frequency line dans l'ordre déjà, pour la Windows 0, et on commence à la Windows 0, donc il n'y a pas de souci. Puis on passe à la frequency line index 1. Et elle, c'est la... Je vais vous montrer ici. En gros, c'est celle qui est juste ici à côté, donc toujours dans la Windows 0. Sauf que nous, on doit prendre la Windows 1. La 0 de la Windows 1 et la mettre là. Je pense. Hein. Je suis pas certain. Je vois pas pourquoi ils ont mis plus de blanc là que là. Je sais pas. Enfin, soit. Peut-être pas comme je pense, mais bon. Donc la frequency line 1, elle, on va le faire avec un bloc-notes, ce sera plus simple, parce que sinon je vais m'embrouiller. Imaginons qu'on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voilà. Imaginons. Et donc on a 0, 1, 2, c'est la première fenêtre. Puis on a 3, 4, 5, deuxième fenêtre. 6, 7, 8, troisième fenêtre. 9, 10, 11. Et on prend la première fenêtre du scale factor band d'après. Donc en gros ici ce qu'on a, ça. Juste, je réfléchis, il pouvait avoir, ça va pas être bon parce que il peut avoir plus que 3. On va faire l'exemple là, mais après on va faire un exemple avec un scale factor band qui a plusieurs valeurs, qui a 4 valeurs, 4 frequency line. Donc ici pour le premier, ça ferait ça. Le deuxième, ça ferait ça.
troisième, ça ferait ça. Puis après, forcément, ici, on passe au... Ouais, je vais faire ça. Donc, avec ce code-là, qu'est-ce qui se passe? On a le 0, ici. On fait x3 modulo 576, ça reste 0. Donc ça égale ça, ok. Puis après, frequency line 1. 1 x 3, ça fait 3. Modulo 576, ça fait toujours 3. Ça veut dire que la frequency line ici est égale à celle-ci. Ok. Ce qui est bon, puisque on doit prendre celle-là, puis celle-là, puis celle-là. En fait, au final, on doit faire ça. On doit avoir ça. 0, 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5, 8. C'est ça qu'on doit avoir au final. Et ici, au final, on doit avoir 0, 0, 4, 8, 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11. C'est ce qu'on doit avoir au final. On prend chaque fois le premier avec le premier avec le premier, puis le deuxième avec le deuxième avec le deuxième, et ainsi de suite. Là, pareil. Donc ici, on a fait... Donc ça, c'est la valeur OK, et c'est ce qu'on va avoir. Donc au début, on prend 0. Puis après, on prend 1. L'endroit, enfin, le truc ici vaut celui-là, le 3. Donc ça va faire 3. Le problème, c'est qu'on va perdre la valeur du 1. Faire un swap plutôt qu'un equal. Ça, on va regarder. Et si on fait un swap à la place du égal, on passe bien le 1 là. Donc ça serait, ouais, ça serait un swap. On va regarder. Après, frequency line 2. 2 x 3, ça fait 6. Donc 2 x 3, ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On sera à 6 ici. Voilà. Et lui vaudrait 2. Ouais, ce serait bon parce qu'on a 2 ici. Ensuite, 1. On l'a fait. On ne doit pas répéter les opérations si elles sont divisibles par 3. Donc en admettant qu'on a fait un swap, donc il faudrait un swap à la place d'un égal et ne pas faire l'opération si frequency line index divisible par 3. Pourquoi? Parce que si on vient ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc frequency line index, donc 0, 1, 2, 3. 3 x 3, ça fait 9. Donc on va prendre celui-là, alors qu'on est déjà plus dans le bon scale factor band. On peut pas faire ça. Donc ici, on va dire qu'on fait pas. On a fait le swap. Donc on a fait le swap. Donc ici, on avait le 2 aussi. Voilà. Donc on arrive ici. Et déjà, c'est pas modulo 576, c'est modulo le scale factor band. Enfin, plus. Donc imaginons ici, je suis à 4. Donc 0, 1, 2, 3, 4. 4, ça fait 12. Hein, 12 modulo notre max qui vaut 9, parce que c'est 8 plus 1, ça fait 9. 12 modulo 9, ça doit faire 3. Donc je prends le 0, le 1, le 2, le 3. Ah oui, mais non, 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 non. Je n'ai que 3 scale factor band. C'est pas parce qu'ici j'en ai 9 parce que j'ai fait multiplier par 3, mais j'en ai que 3. J'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, et 6, 7, 8, ça fait que 3 scale factor band.
Donc c'est 0, 1, 2, le 2 c'est le max, et plus 1 ça fait 3, donc c'est modulo 3. Et donc 4 modulo 3, ça me donne 1. 4 modulo 3, ça me donne 1, et si je prends, ça va me donner le 3 ici, donc ça revient en même, ça va pas aller. Ça ne va pas, faut que je trouve une autre formule. Ouais, j'ai pas fait attention, mais si j'ai un x3 modulo 3, ça revient en même. Ça fait 0 tout le temps, quoi. Si on divise en 3 plutôt. Enfin, pas en 3, mais en scale factor band. Max plus 1, mais là ça fera diviser en 3. Donc x3 divisé en 3, ça reviendra au même, et donc on changera rien dans l'ordre, ça ne va pas. En fait, on doit bien lire. Ouais, donc on doit pas faire x3, parce qu'on doit passer le nombre de scale factor band, donc on doit faire fois scale factor band max plus 1. Donc la formule, ce serait plutôt... On va essayer quelque chose. Scale factor band max, on va dire plus 1. Et le modulo, on va voir. Pas modulo 3, mais je réfléchirai après. Donc, fréquency line de 0 est égal à fréquency line. Bon, là, c'est toujours 3 fois 3. 1 fois 3. On prend pas en compte le modulo pour l'instant. On regarde après c'est quoi le modulo. Mais donc x3, 0 fois 3 ça fait 0. On le met à 0. 1 fois 3 ça fait 3. On inverse le 3 et le 1. Le 0 avec le 0, bon, on fait un swap, ça change rien. Le 3, ok, 3. Puis 2 fois 3, 6. 6, on l'inverse avec le 6, ça fait 2, ok. Puis ici, 3. 3 fois 3, ça fait 9. 9 modulo 8, ça ferait 1. Et donc on inverse. Bien, bon, là on ne doit pas inverser, hein, mais bon, ainsi on aura peut-être la bonne formule. On va regarder avec le 4 toujours. Donc 4 fois 3, ça fait 12. 12 modulo 8, ça fait 4. Okay. 5 fois 3, ça fait 15. Modulo 8, ça fait 7. Ah, ça marche bien alors. 7, 21 modulo 8, 16, 21, ça fait 4. 5. 5, ok, c'est bon. Et 8 fois 3, 8, 16, 24 modulo 8, bah, ça fait 0. Là, ce serait pas bon par contre. Attendez, 8, 16, 24. C'est 8 modulo 8, ça fera toujours 0. Un multiple de 8 modulo 8, ça fera toujours 0. Donc ça ne va pas. C'est modulo 9. 8, 16, 24 modulo 9. 9, 18. 18, 24, ça fait 6. Donc ça va pas non plus, non. Autrement dit, 0 fois 3, 3. Enfin, 0, 0 fois 3, 0. 1 fois 3, 3. 2 fois 3, 6. 3 fois 3, 9 modulo 8, ça fait 1. 4 fois 3, 12 modulo 8, ça fait 4. 5 fois 3, 15 modulo 8, ça fait 7. 6 fois 3, 18 modulo 8, ça fait 2. 7 fois 3, c'est 14, 21 modulo 8, ça fait 21 modulo 8. Ça fait 8, 16, 21, 16, c'est 5. 8 fois 3, 8, 16, 24 modulo 8, bah ça fait 0. Mais on peut s'arrêter avant. On sait que celle-là sera toujours la première, celle-là sera toujours la dernière. Donc on peut faire la boucle que pour ceux-là. Et là, ça fonctionnera apparemment. On va essayer avec ici. Parce qu'ici, il y en a 4.
Bon, logiquement, avec la nouvelle formule, ça devrait fonctionner. Enfin, je pense. On va voir. Donc, on va dire que le 0 et le 11, on n'occupe pas. Et on va commencer à partir de 1. Donc, 1 fois scale factor band max plus 1. On en a 4, donc ça fait 5. Attendez. Ah non, pardon, on s'arrête à 3, puisque c'est le max. Donc 0, 1, 2, 3. Plus 1, ça fait 4. 1 fois 4, ça fait 4. Ok, 4. 2 fois 4, ça fait 8. Ok. 3 fois 4, ça fait 12. 12 modulo 12 modulo, on avait dit combien? 1, 2, 3. 12 modulo 3. 12 modulo 3. Ça fait 0. En fait, il faudrait que je fasse une boucle seulement sur le numéro de scale factor band max. Plus 1 plus petit que plus 1 ou plus petit égal à scale factor band max. On fait la boucle. Donc on parcourt que c'est ceux-là à chaque fois. Donc ceux-là ou juste ceux-là. Et ce qu'on dit, c'est qu'on dit que l'index là, lui il va pas bouger, mais cet index là, il doit être fois scale factor band. Celui-là fois scale factor band 8, celui-là fois scale factor band 12, modulo 11. Je faisais modulo 8 ici au-dessus. Ah mais oui. Attendez. Je faisais modulo 8, alors que là, le scale factor band max c'était 2 plus 1, c'était 3. Ouais, donc ici c'est scale factor band max. Fois 3 moins 1. Ça, hein. 0, 1, 2. Ah non. Plus 1. Voilà. Fois 3. Ça fait 9 moins 1, 8. Donc on arrive bien ici à la limite. C'est bien modulo 8, hein. 0, 1, 2, 3, 6. Donc 4 c'était 12. Modulo 8. Ça fait 4, 5, 15. Modulo 8, ça fait... Ouais, c'était ça. On va reprendre avec la formule ici, du coup. Donc 0, 1, 4 fois 4, 4. Modulo, donc, c'est quoi modulo 3 plus 1, 4 fois 3, 12, moins 1, 11. Modulo 11, ok. Donc, 4, 2 fois 4, 8, modulo 11. 3 fois 4, 12, modulo 11, ça fait 1. 4 fois 4, 16, modulo 11, ça fait 5. 5 fois 5, 25. 5 fois 4, pardon, 20, modulo 11, ça fait 9. 6 fois 4, 6, 12, 18, 24, modulo 11, ça fait 2. Parce que ça fait 24 et 22. 11 fois 2, 22, il reste 2. 7 fois 4, 7, 14, 21, 28. Modulo 11, donc 28 moins 22, 6. Yes. 8, 8, 16, 24, 32. Modulo 11, ça fait 22, 32, ça fait 10. 9, 18, 27, 36. Et modulo 11, 11, 22, 33. 36, 33, ça fait 3. Yes. Donc là, ça fait 40 et 33, ça fait 7. Et 11, ça fait 44 et 33. 44 et 33, ça fait 11. 11 ou 0, ouais, parce qu'on peut faire 44. Mais comme on a dit, on s'arrête avant. Parce que s'il vaut 0, en fait, c'est, ouais, on doit s'arrêter entre là et là. On doit faire entre ça et ça. Donc là, on aurait la bonne formule. On a la bonne formule.
cette formule-là, donc autrement dit, current, il y aurait un swap. Hein, donc elle va pas se faire un égal, on ferait ça en gros. Et alors, le truc, c'est que, imaginons, on arrive, attendez, 1, 0, 1, 2, 3, 4. 4, c'est 5. Je regardais parce que ici, par exemple, quand on a inversé 3 avec ici 1 et 3, on avait bien inversé, ça faisait 3 et 1. Quand on a inversé 6, donc 2 et 6, ça faisait 6 et 2 ici. Le truc, c'est qu'ici, ça fait pas vraiment la même chose, parce qu'ici, on passe de 0, ici 4. Donc on inverse 1 et 4. Vous voyez, pourtant le 1, il se trouve ici. Est-ce que j'ai bien fait le bon calcul? Attendez. 0, 4, 8, 12. Ah ouais, mais je passe pas ici. 0, 4, 8. Puis 1, 5, 9. Ouais, c'est ça. 2, 6, 10. Et 3, 7, 11. Ok. Donc il n'y a pas forcément de swap. C'est pas un swap qu'il faut faire du coup. Il faut bien faire un égal. Attendez, hein, je regarde juste. Si on fait 3 et qu'on fait égal, ici, quand on fait le calcul, donc on avait fait 3, 6, 9. C'était 0, 1, 2. Ouais, 3, 6, 9. Et 9 modulo 8, ça fait 1. Donc on a bien le bon index. Les index, ils sont bons. Le problème, c'est que si on fait frequency line là de 1 est égal à frequency line 3, on écrase les valeurs de frequency line 1 et du coup, on ne pourra pas le récupérer ici pour après. Et on ne peut pas faire un swap parce que c'est pas tout le temps un swap. Ou alors si on fait le swap, je vais juste voir avec un swap ce que ça donnerait. Donc ici, on aurait un 0, un 4. Donc quand on swap le 4, on aurait ici, je vais faire des x en attendant, 0, 1, 2, 3. Et donc ici, 4, on aurait 1. Voilà. Puis après, donc on aurait 2 fois 4, ça fait 8. On a mis 8 ici. Et 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ici. Donc on aurait 2. Ensuite, le 3 ici, on aurait 3 fois 4, 12. Modulo 11, ça fait 1. Donc on prend la valeur à l'adresse 1. Enfin, on aurait 1, quoi, en gros. Donc la valeur là serait corps swappé. Et on aurait corps 4. En fait, ici, on avait quoi? Attendez, hein, parce que je m'y perds. Je vais recommencer, parce que je m'y perds, je commence à m'y perdre, là. Je commence à devenir fou. Voilà, on recommence tout. 0, 0, 1. 1, c'est x 4, ça fait 4. On échange 4 et 1. Donc ici, on a 4. Et 4, on a 1. Voilà. J'étais trompé, en fait. Ensuite, 2, ça fait 8. On a 8. Et à l'index 8, on a 2. Voilà. Puis 3, ça fait 9, donc ça fait 1. Donc ici 3, ici, on doit prendre la valeur à l'adresse 1. Et qu'on a déjà swappé, donc ça vaudrait 4. Et ici, ça vaudrait 1. Ça vaudrait 3, pardon. Parce que je regarde le truc ici au-dessus à chaque fois. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Avec le 6, ça n'ira pas. Puis le 4, ça ferait 4. Ça ferait 16, donc ça fait 5. Donc on doit swapper le 4 et le 5. Le 5,
serait ici. Et le 4 qui vaut 1, ce sera à côté. Voilà. Donc ça n'a rien à voir. En continuant, ça va marcher, mais je suis pas sûr. Donc après, ici, on est au 6, 6, 6, 24. Donc ça fait 4. 6, 6 fois 4, 6, 12, 18, 24 et 22. 24 et 22. Non, ça fait les 2, pardon. 2. 2, donc je dois prendre la valeur à l'adresse 2. Donc ça fait 8. Et donc ici, ça va faire 2. C'est déjà n'importe quoi. Ici, 7. 7. 7 fois 4. 28 et 22, ça fait 6. 6, donc la valeur 6. J'ai 8. Donc je vais mettre 8 ici. Et c'était 7. Là. Non, il n'y a rien qui correspond. 9, 18, 27. 27 et 22. Ça fait 5. 36, pardon. 9, 18, 27, 36. Et donc 33, ça fait 3. 3, donc ici, je dois mettre la valeur à l'index 3 qui vaut 4 maintenant. Et ici, ça vaut 3. Oh là 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 là. Non, ça va pas du tout. Donc on peut pas faire de swap. On ne doit pas faire de swap, donc on doit faire un égal, mais avec un nouveau tableau de la même taille, qui n'est pas initialisé, quoi. Enfin, quoi, on s'en fout parce qu'on va quand même le remplir. L'opération si frequency line divisible par 3, non, on doit la faire. On doit faire chaque truc. Par contre, pas le modulo 576, mais le modulo là, oui, ok. Donc il faut un nouveau tableau, car avec swap, ça ne va pas. Et avec égal, on perd l'ancienne valeur, forcément. Voilà. Je pense que notre formule c'est celle-là, mais enfin, c'est ça. Avec voilà. Voilà. Je pense que c'est ça la formule. Donc ici, je recrée un std vector int, mais pas avec la référence, donc je fais une copie. Là, je rebrousse tous les frequency line index. Le seul truc, c'est qu'il faut croire le scale factor band max. Donc ici, je vais faire current, ce sera cved current frequency line. La formule, c'est pas ça, c'est pas ça. Quelque chose d'autre, c'est ça. Pourquoi il me met pas le... Voilà. Donc, je dois récupérer ça. Ouais. Si là, il y a un index divisé en 3. Ok, donc j'ai mon scale factor band index. Donc, du coup, j'ai ça. Là, je suis... Hop.
Si je fais ça. Fréquence line index fois ça plus 1. Et diviser, enfin modulo, ça plus 1 fois 3 moins 1. Ok. Bon, évidemment, on peut faire plus 1 ici et pas faire de plus 1 là, ni de plus 1 là. Bah bon, c'est plus explicité ainsi. Niveau calcul, ça changera rien avec les optimisations du compilateur, du compileur. Je réfléchis juste si tout est bon. Donc là, on réorganise bien le tableau original en utilisant le tableau, la copie de tableau. Donc on va parcourir toutes les frequency lines, voilà. Ici on prend bien le frequency line index divisé en 3. Okay. Je pense que c'est bon ainsi. Si évidemment, je vais enregistrer ça. Je pense que c'est bon si c'est bien comme ça. Ça veut dire qu'on doit prendre le 0 ici, puis le 0 là, puis le 0 là, puis le 1 ici, le 1 là et le 1 là, et ainsi de suite. Si ça c'est bon, bah alors normalement le réorder ainsi est correct. Maintenant j'en suis pas certain.